Alors, du coup, on revient sur ces problèmes de machine learning. Là, on a vu quoi la dernière fois? On a vu ce petit truc qu'on avait fait. Alors, machine learning. Il y a trois types de machine learning. Donc, pour l'instant, on est l'entraînement sous la supervision d'un humain. Puis, euh, supervisé, plusieurs types, supervisé, non supervisé. Donc là, on était supervisé, non supervisé. On avait repris, on avait repris vite fait le petit schéma là. Donc là, on a train machine learning algorithm qui est nourri par de la data et, dans les data qu'on lui donne, hop, ça ressemble à un truc à ça. On a hop, on a les deux, on a les données et l'étiquette. Donc la bonne étiquette. Voilà. Après on a eu quoi? Donc superviser donc le spam filter qui faisait une classification. Donc, parmi tout. Donc là, l'auteur pour aller vite, il raconte que parmi les algorithmes de supervisés connus, il y a déjà, ouais, donc, je reviens à ce qu'il avait dit aussi, c'est que voilà, donc je reviens sur ce truc de data là. Donc, dans le cas du spam filter, donc, on lui donnait un mail et on lui disait si c'était un spam ou on avait des étiquettes ou c'était un mail ou un spam. Voilà. Ok, après il y avait un autre truc aussi dans les datas, c'était on lui donnait un ensemble d'informations, ce que l'auteur il appelle des features, donc des predictors, et lui il va nous sortir une valeur numérique, un L. Ok, ok, d'accord. Donc là c'est une régression. Voilà, rappel c'était quoi un feature? Feature c'était c'est un attribut et sa valeur. Donc ça, ok. J'ai oublié de toute façon. Voilà, donc ok, la régression, logistique régression pour les classifications. Donc ça, et après du coup il reste donc les algorithmes supervisés les plus importants selon l'auteur. Donc il y a ce qu'il appelle il reste neighbors, cas plus proche voisin. Donc là la régression linéaire, donc ça on a vu, voilà, hop, hop. La logistique regression, voilà ce qu'on a vu. Support vector machines, SVM, decision tree, de décision, random forest, forêt aléatoire, et réseau de neurones, neural networks. Voilà, alors ça on a fini la partie
présentation des algorithmes supervisés. Maintenant on va voir les unsupervised learning. Bah du coup c'est le voilà, donc ça commence toujours comme ça. Je fais un train ML algorithme qui fournit des données. Alors la grosse différence là, c'est que la donnée, il n'y a pas le label, il n'y a pas l'étiquette. C'est lui qui va essayer de deviner. Donc c'est la différence entre algorithme supervisé et non supervisé. Donc ça après on le voit chapitre 8, chapitre 9, c'est-à-dire qu'on verra peut-être dans 8 mois, 9 mois, un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme algorithme non supervisé? Alors, auteur hidden. Il y a la catégorie clustering, dans laquelle on retrouve les k-means. Ok. Il y a un truc qui s'appelle dbscan et hierarchical cluster analysis. Ok. Il y a ce qu'on appelle anomaly detection. Novelty detection. Là on trouve one class SVM, donc support vecteur dans la Chine. Je suppose. On trouve isolation forest. Après il y a tout ce qui dit visualisation et dimension reduction. Donc là on retrouve un truc qu'on peut retrouver en statistique, le PCA, donc Principal Component Analysis, kernel PCA, locally linear embedding, on a le T10 tributed stochastic neighbor embedding. Après on a le truc association role learning. Donc c'est logique qui est plus de l'algorithme non supervisé que supervisé, parce que en gros on sait pas mettre les étiquettes d'abord a priori. Et là je sais pas c'est quoi ça. Voilà pour ça. Et là il va donner la prochaine fois un exemple, un blog, et comment avec en mettant ces trucs il va pouvoir classer les données.